Quand vous les entendez tous parler de ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, eh bien, ils démarrent tous en 2022 quand la Russie a envahi l'Ukraine. Ça a violé le droit international, Poutine est le méchant, tout ce que vous voulez, il a envahi un pays souverain, ok. Mais quand vous remontez un petit peu l'histoire récente, et que vous grattez, il faut gratter un petit peu. Et moi, ce qui m'a éclairé, c'est le livre de Jean-Michel Jacquemart-Rafestin, Ne leur pardonnez pas trois, ils savent très bien ce qu'ils font, l'empire du mensonge. Et quand vous lisez ce type d'ouvrages, qui sont ni plus ni moins que des ouvrages de recherche de la vérité, puisque tout ce qu'il y a dedans, si vous voulez, c'est traçable. Eh bien, vous vous apercevez que tout ça ne démarre même pas en 2014, et encore moins à Maïdan, mais ça a été théorisé, mais il y a des décennies, il y a plus de 30 ans, enfin, environ 30 ans. Et tout démarre en 1994. Pas la guerre en elle-même, mais l'explication de ce qui se passe actuellement, vous pouvez le trouver dans un plan stratégique qui a été établi en 1994. Et en 1994, bien entendu, la guerre en Ukraine n'a pas encore éclaté. L'Union soviétique est tombée, la Russie est en crise et l'Ukraine devient indépendante. Mais certains à l'Ouest savent déjà que ce statu quo ne va pas tenir éternellement, tout simplement. Et c'est justement dans ce contexte qu'un monsieur qui s'appelle Barry Posen, qui est professeur au MIT, publie un rapport qui est intitulé « A Defense Concept for Ukraine ». Son but, c'est définir la meilleure stratégie pour que l'Ukraine puisse résister à une future invasion russe. Et ce qu'il écrit est édifiant. Tout était déjà là. Tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui était déjà dans son rapport. Je vais vous en donner quelques lignes. Rassurez-vous, ça ne va pas être tout le rapport complet parce qu'il faudra des heures. Alors, qu'est-ce qu'il explique, ce monsieur Posen? Il explique que si un conflit éclate en Ukraine, eh bien l'Ukraine ne pourra pas l'emporter militairement face à la Russie, ce qui est logique. La seule solution sera une défense en profondeur avec des actions retardatrices à l'est et une ligne de défense principale à l'ouest du Dnipro, donc c'est le fleuve. L'artillerie russe sera la clé du conflit et l'Ukraine devra impérativement renforcer sa défense aérienne. L'Occident ne bougera que si l'Ukraine montre qu'elle peut tenir le choc. Et en 1994, tout ça est déjà écrit, et il y en a encore bien d'autres d'écrits, je vous conseille d'aller lire le livre de Jean-Michel Jacquemart-Rafestin, donc Ne leur pardonnez pas trois, l'empire du mensonge. Et tout ça étant déjà écrit en 1994, que font les dirigeants européens? Rien. Ils ne font rien pour éviter ça, ils ne cherchent même pas à prévenir ce scénario catastrophe. Ils ne proposent même pas un statut de neutralité pour l'Ukraine, ils ne tentent même pas de construire une vraie architecture de sécurité pour l'Europe. Dès cette époque-là, on est en 1994. Le mec, il avait déjà théorisé, prophétisé ce qu'allait se passer. Non, ils suivent le plan américain, tout simplement. Ils suivent ce que leur dicte Washington. Et tout ça, ça suit plusieurs étapes. C'est pas venu du jour au lendemain. On a d'abord en 2008 l'engrenage. Ce que j'ai appelé l'engrenage, c'est l'OTAN qui annonce que l'Ukraine et la Géorgie intégreront un jour l'alliance. Alors, la Russie réagit tout de suite, Moscou considère ça comme une menace existentielle, et Posen l'avait écrit. Si l'Ukraine est coincée entre la Russie et l'Occident, la guerre deviendra inévitable. Ensuite arrive 2014, donc il y a eu le renversement du pouvoir ukrainien après Maïdan, etc. Et la Russie annexe la Crimée, et les séparatistes pro-russes prennent les armes dans le Donbass. Premier combat, première guerre. L'Ukraine commence à ce moment-là à appliquer exactement la stratégie décrite par Posen. Mobilisation générale, renforcement des défenses, appel à l'aide de l'Occident. Et que font les Européens à ce moment-là? Eh bien, ils suivent les États-Unis. Ils appliquent des sanctions après sanctions contre la Russie, ils envoient un peu d'aide, mais rien qui puisse réellement stabiliser la situation. Et donc, fatalement, arrive 2022 avec l'explosion, donc la Russie lance son invasion, ce qu'elle a appelé l'opération militaire spéciale, donc un scénario quand même écrit et décrit depuis 1994, l'Ukraine met en place la défense en profondeur décrite par Posen, elle mobilise sa population, elle utilise son territoire comme un piège, elle demande l'aide occidentale. Et comme prévu, eh bien l'Occident suit, mais seulement après avoir laissé la guerre bien éclater. Ensuite, on est arrivé à l'utilisation du chaos. C'est exactement la période qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et maintenant, les dirigeants européens exploitent la guerre. Et comme j'ai dit dans plusieurs vidéos, cette guerre est en train de démontrer, enfin,
d'après eux, hein, qu'il faut plus d'Europe, qu'il faut une armée européenne, qu'il faut moins de souveraineté nationale, qu'il faut renforcer l'Union, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. On parle même du transfert de cette fameuse arme nucléaire française. Tout ça sur le dos de milliers de morts, d'un pays complètement ravagé, d'une économie complètement ruinée et d'un continent européen plongé dans une crise sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc maintenant, quand j'entends les journalistes, les commentateurs, les spécialistes, les généraux de plateau, tous ces gens venir nous expliquer que personne n'aurait imaginé une seule seconde que Poutine allait le faire. Mais ça me fait doucement rigoler. Mais je rigole jaune. Si moi, pauvre citoyen, j'ai réussi à m'informer et à voir que tout ça, c'est écrit noir sur blanc depuis 1994. Ça veut dire que ces gens-là, mais ils sont beaucoup mieux informés que moi. Moi, j'utilise Internet. Eux, ils ont tous les services à leur disposition. Donc, ça m'amène à penser que l'Europe aurait pu stopper cet engrenage à n'importe quel moment depuis 1994. Ils avaient à minima le rapport Posen, qui prévoyait à peu près tout ce qui allait se passer. Ils avaient des décennies pour agir. Ils savaient exactement ce qui allait arriver et ce qu'il fallait faire. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quand Washington a dit « Coucou panier, papa t'en tu bouges pas, tu suis les ordres », ils ont préféré obéir plutôt que de négocier et plutôt d'affirmer à ce moment-là un semblant de début de puissance européenne. Ils ont laissé la guerre éclater et maintenant, ils s'en servent. Ce n'est pas de l'incompétence, c'est une stratégie. Et toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là ? Bah, t'as pas de choix, tu regardes, tu payes, tu subis. Jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que la mobilisation générale frappe notre pays, peut-être ? Là, on verra ce qui se passera. Allez les amis, voilà, je voulais vous partager ce rapport Posen. Je pensais que ça valait le coup quand même d'en parler, puisque personne n'en parle de ce truc-là. Je l'ai découvert dans le livre de Jean-Michel Jacquemart Festin, donc ne leur pardonnez pas trop, ils savent très bien ce qu'ils font, l'Empire du mensonge. Je touche pas de royalties les gars, hein, calmez-vous, c'est juste parce que ce bouquin, il faut vraiment qu'il soit lu pour que les gens comprennent vraiment dans quoi on vit. Alors il n'y a pas que ce livre-là, mais celui-ci, c'est déjà pas mal. Si vous avalez celui-ci, je peux vous garantir que vous allez tout comprendre sur ce qui se passe. Voilà les amis, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, partagez cette vidéo s'il vous plaît. Merci de m'avoir suivi, merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages, c'est grâce à vous si les vidéos prennent de l'ampleur. C'est très gentil à vous, je vous remercie vraiment du fond du cœur, à très bientôt.